C'est un plaisir pour moi d'être de nouveau parmi vous ce soir. Et puis c'est une grande émotion également pour moi, figurez-vous, de parler de Joseph Haydn. Parce que voilà une vingtaine d'années que j'ai quitté la fonction ressources humaines, effectivement, pour embrasser celle de musicographe. Alors bon, musicographe, musicologue, peu importe. Mais je n'ai jamais encore fait de conférence sur Joseph Haydn. Et Dieu sait si ce compositeur, je l'écoute depuis mon plus jeune âge. Notamment la création, mais aussi ses symphonies, ses quatuors, etc. Mais je n'avais eu jamais l'occasion de faire une conférence sur lui, et c'est avec une grande émotion que je suis heureux de la partager avec vous ce soir. Alors le plan que je vous propose est le suivant. Nous allons d'abord parler de Joseph Haydn, qui à bien des égards est encore relativement méconnu. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous aborderons donc son premier grand oratorio de 1799, La création, dont a parlé Stéphane, où là, en gros, si vous voulez, on part de Dieu pour arriver à l'homme. Et puis en troisième partie, nous aborderons un autre grand oratorio qu'il a composé 2 ans après, Les Saisons, où là, effectivement, on part plutôt de l'homme pour aller vers Dieu. Donc vous voyez, tu parlais de voyage, de trajectoire. On a 2 trajectoires ici qui nous sont proposées et qui relèvent effectivement bien plus que de la liturgie, de la musique sacrée, de la musique religieuse au sens noble du terme. Alors, Haydn a été un immense compositeur. Et c'était un homme des Lumières. Vous savez, c'est Goethe qui disait « le contexte crée le texte ». Donc Joseph Haydn est un homme des Lumières, mais sa particularité, c'est qu'il était en même temps profondément croyant. Élevé dans la religion catholique, dans un petit village près de la frontière hongroise, à Rohrau, et ayant été aussi, dès son plus jeune âge, dès l'âge de 6-7 ans, petit chanteur à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Donc voilà un enfant, en fait, qui a été baigné, dès son plus jeune âge, dans l'atmosphère des églises, des cathédrales, puisqu'il chantait donc à la cathédrale de Saint-Étienne et dans d'autres églises de Vienne. Issu d'un milieu modeste, et son père était charron, sa mère était cuisinière, et un homme en fait qui était en même temps un homme des Lumières et en même temps profondément croyant. Parce que, effectivement, ce qui, me semble-t-il, distingue l'Aufklärung allemande et les Lumières françaises, c'est que les Lumières françaises étaient en large partie anticléricales. Il était relativement impossible d'adhérer aux idéaux des Lumières tout en ayant une foi religieuse quelconque. Alors que l'Aufklärung allemande, pas du tout. Rappelons par exemple que Gottfried Herder était à la fois une des figures centrales des Lumières allemandes, de l'Aufklärung, et en même temps il était pasteur. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, si vous voulez, à cette époque-là, au XVIIIe, en tout cas en terre allemande, entre, j'allais dire, l'adhésion aux idéaux des Lumières et une foi profonde. C'était le cas de Joseph Haydn, qui était effectivement un catholique pratiquant, on pourrait même dire fervent, mais qui en même temps était très ouvert, très tolérant. Vous voyez, il s'intéressait par exemple à l'astronomie. Donc en fait, il a réussi à relier dans sa vie et dans sa musique également sa foi catholique profonde et en même temps une ouverture d'esprit et une adhésion aux idéaux qui étaient ceux des Lumières. Et en fait, les 2 oratorios dont il va être question ce soir sont à la frontière de ces 2 pôles de la vie de Haydn, la religion d'un côté, mais au sens religaré, au sens large du terme, et une certaine conception de l'homme, une certaine vision de l'homme qui était celle, effectivement, du XVIIIe siècle, des philosophes des Lumières. L'idée, si vous voulez, c'est que, à laquelle adhérait très fortement Haydn, c'est que par la connaissance, on peut édifier l'homme, c'est l'idée de perfectibilité de l'homme, si vous voulez, par la connaissance, par l'art, par le beau. Et que cet art, ce beau, cette connaissance doit être accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas, vous voyez, de volonté d'élitisme, au contraire. L'idée, alors, Haydn avait lu Kant, bien entendu, il avait lu Shaftesbury, aussi un autre philosophe anglais. L'idée, effectivement, c'est d'accéder à ce qu'on appelait à l'époque le bien universel. C'est-à-dire que l'homme, par la connaissance, par l'accès à la beauté, par l'accès à l'art, va effectivement contribuer à édifier une humanité meilleure. C'est aussi l'idée de Schiller dans ses lettres sur l'éducation esthétique de l'homme.
Donc dans les saisons, dans la création, pardon, on part effectivement de Dieu pour arriver à l'homme. Il y a l'idée d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu qui apporte, effectivement, qui crée le monde, mais qui en même temps, effectivement, est d'une grande bonté. Et cette bonté divine, elle va se transmettre aux hommes. Et dans la troisième partie, puisqu'on verra qu'il y a 3 parties dans la création, il est question, effectivement, de l'homme et de la femme, hein, Adam et Ève. Donc c'est une vision très humaniste, qui peut satisfaire, en fait, la création, aussi bien le catholique fervent qu'était Joseph Haydn, que l'humaniste, que le penseur libre. Hein. Vous voyez, c'est une œuvre qui s'adresse à tous. Hein. Ce n'est pas une œuvre qui impose une vision. La vision qui est développée, c'est celle effectivement de la bonté de l'homme et de la bonté divine, les deux étant intimement liés. Tout en sachant que cette œuvre effectivement se déroule avant qu'il y ait le renoncement, si vous voulez, l'abandon, le rejet d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Tout se passe avant hein, le rejet d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, d'où une atmosphère, si vous voulez, d'optimisme et de joie et de gaieté assez générale dans l'œuvre. Dans les saisons, c'est tout à fait différent. Là, on a affaire à trois paysans, 3 personnages. Simon, qui est un homme déjà assez âgé, hein, Lucas, qui est un jeune paysan, et Hanne, qui est sa fiancée, et qui est la fille de Simon. Et là, à travers le cycle des saisons, à travers les ressentis, à travers les émotions que ces 3 personnages qui vivent à la campagne hein, vont ressentir, on va effectivement progressivement accéder à Dieu. Donc voilà le schéma que je vous propose ce soir. On va d'abord commencer par parler de Joseph Haydn. Voilà, on voit ici les deux pochettes de disques, hein, de Die Schöpfung et la création, Die Jahreszeiten, donc les 2 œuvres dont je viens de parler. Et alors, il y a un livre aussi que probablement Haydn avait entendu parler, c'était celui de Kant, qui s'intitulait donc La religion dans la limite de la simple raison, 1793. Et là, l'idée, si vous voulez, c'est que la religion véritable, selon Kant, hein, dans ce livre, hein, est celle qui arrive à relier à la fois la raison et le sentiment. C'est une religion, en fait, universelle, qui arrive à relier les deux, à la fois la raison et le sentiment. Et l'idée de Kant, en fait, dans ce livre, c'est que c'est en accroissant nos qualités morales que l'on parvient, effectivement, à mériter la bienveillance divine. Alors, d'abord, Joseph Haydn, effectivement, génie méconnu. Alors là, il y a une phrase que j'aime beaucoup hein, d'un chef anglais qui s'appelle Sir Simon Rattle, qui aime beaucoup Joseph Haydn, hein, qui le dirige très fréquemment. Il a été, comme vous le savez, chef de la Philharmonie de Berlin, maintenant il est à la Philharmonie de Munich. Et il a cette phrase, en fait, eh bien, je la cite, hein, « Sa musique respire l'intelligence, l'esprit, le plaisir, et soudain, la tristesse pointe derrière tout cela. C'est l'une des musiques les plus complètes qui soit et qui reflète si bien sa personnalité. Il est le plus grand compositeur sous-estimé qui ait jamais existé. » Fin de citation. Alors pourquoi il est sous-estimé ? Bien, il y a une raison, première raison, c'est que quand vous vous trouvez coincé, entre guillemets, entre 2 énormes géants, entre 2 géants qui sont Beethoven et Mozart d'un côté, il est difficile de surnager. Ça, c'est sûr. Hein. Et ils sont contemporains parce que, vous voyez ici, vous avez les dates de naissance et de mort, ils se sont connus. Hein. D'abord, Mozart a été un ami proche de Joseph Haydn. Les 2 hommes, d'ailleurs, jouaient de temps en temps en quatuor, ensemble. Ils s'estimaient énormément, et quand Haydn, à Londres, a appris la mort de Mozart, il était totalement détruit. Lui, qui était bien plus âgé que Mozart, apprendre que ce jeune homme de 35 ans, 36 ans à peine, venait de mourir à Vienne, ça a été pour lui un choc absolument considérable. Et puis Beethoven, lui, ça a été l'élève de Joseph Haydn pendant 1 an. Alors les relations étaient un peu difficiles, mais Beethoven admirait profondément Haydn. Il a recopié des passages entiers de ses symphonies, de ses quatuors, donc il l'admirait beaucoup. Les relations étaient tendues, mais il l'admirait beaucoup. Donc il est difficile, quand vous êtes au milieu de 2 grands monuments de la musique comme ça, effectivement, d'être aussi connu que, en tout cas, aujourd'hui. Parce que de son vivant, et c'est ça qui est paradoxal, du vivant de Haydn, il était plus connu, il était plus réputé. Par exemple, la réputation internationale de Haydn était bien plus élevée que celle de Mozart. C'est-à-dire que Haydn était connu dans l'Europe entière. Quand il est arrivé à Londres, on l'a considéré comme étant le plus grand compositeur vivant. On ne parlait pas de Mozart à l'époque. Vous voyez ? Donc c'était un compositeur qui était très connu à l'époque, et à la fin de sa vie, c'était devenu une légende. Vous voyez ? À telle enseigne que quand Napoléon Bonaparte, c'était son habitude, a bombardé Vienne et envahi Vienne à 2 reprises, il a immédiatement envoyé 2 grenadiers
pour garder et surveiller la maison de Joseph Haydn, tellement il admirait et il vénérait Joseph Haydn. Alors, ça, c'est la première raison. Donc, quand vous êtes coincé entre deux géants, c'est difficile. Deuxième raison, eh bien, il n'a pas eu une vie, si vous voulez, échevelée, vous voyez. Il n'a pas eu de grands drames dans sa vie, comme ça a été le cas de Beethoven, bien sûr, avec la surdité, comme ça a été le cas de Mozart, avec ce décès prématuré qui a effectivement, qui nous touche tous les uns et les autres. Mais cet homme, vous imaginez, il a vécu 77 ans. Quand il est né en 1732, Jean-Sébastien Bach n'était pas encore mort. Jean-Sébastien Bach est mort en 1750. Et quand il est mort en 1809 c'est l'année de Wagram, la bataille de Wagram. Eh bien, c'est l'année aussi à laquelle a composé Beethoven le 5e concerto pour piano dit l'Empereur. C'est 1809. Eh bien, vous imaginez cet homme, 77 ans, il est passé en fait de la période baroque, Jean-Sébastien Bach. Après, il a passé ce qu'on a appelé le Sturm und Drang, tempête et passion, un moment un peu romantique dans la culture allemande. Après, donc, la période classique, et il est arrivé au romantisme. Et d'ailleurs, on va le voir dans les saisons, c'est clairement, là, on a une musique qui annonce déjà clairement le romantisme. Donc c'est un homme qui est passé de la période baroque, en fait, Jean-Sébastien Bach, à la période beethovenienne, donc à la Révolution française. Donc il a vécu une vie absolument incroyable. Et puis une œuvre considérable parce que forcément quand vous vivez 77 ans, vous avez quand même plus de marge de manœuvre que Mozart qui lui est mort à peine 36 ans. Il a composé 1100 œuvres. Alors parmi ces œuvres, vous avez 107 symphonies, ce qui est énorme, des symphonies qui sont toutes d'excellente qualité. Franchement, d'ailleurs je vous l'ai dit, Beethoven en a recopié des passages entiers, notamment des passages fugués, 8 ans de quatuor à cordes, 62 sonates pour clavier, 13 opéras et 14 messes. Ça a été d'ailleurs un des plus grands compositeurs de musique religieuse de cette époque, avec Mozart. Mozart a composé une vingtaine de messes. Marc Vignal, qui est le biographe donc, de Haydn chez Fayard, dit au fond que ce qui caractérise la musique de Haydn, hors son inventivité, son rythme, le fait que ce soit bouillonnant de vie, c'est, dit-il, il y a deux piliers dans sa musique. Il y a la foi. Voilà quelqu'un qui, effectivement, souvent à la fin, quand il avait composé une œuvre, faisait une louange à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir permis d'avoir composé cette œuvre, de m'avoir donné le talent de composer cette œuvre, et puis l'énergie. La foi d'un côté et l'énergie. Alors foi dans Dieu, foi dans l'homme aussi, et l'énergie. Et on va voir, on va donner des exemples de musique. Alors, sa musique, nous dit Simon Rattle, respire l'intelligence, l'esprit, le plaisir. On va en prendre un premier exemple. D'accord ? Symphonie numéro 82, composée en 1786. Alors là, c'est à Paris qu'on a commandé ces symphonies. C'était la loge olympique, qui était une loge semi-maçonnique, qui organisait des concerts au château des Tuileries. Et cette loge, donc, a commandé à Haydn, 6 symphonies, qu'on a appelées les symphonies parisiennes. Et donc, sans que Haydn ne se déplace à Paris. Il était tellement connu qu'on lui commandait 6 symphonies à Paris. Elles ont été données à Paris donc, dès l'année 1786. Et vous allez voir, alors là, on a une orchestration effectivement luxuriante. On a un rythme bondissant. On a un contraste entre le premier thème qui est très martial et le deuxième thème qui est plutôt doux lyrique. On a effectivement une musique qui est bouillonnante de vie, avec des contrastes abrupts. Écoute, je vous propose d'emblée d'écouter cette musique qui a été créée à Paris donc, en 1786.
Donc là, on vient d'entendre Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker, 1981. On va entendre maintenant Leonard Bernstein avec le New York Philharmonic, 1962, parce que tous les grands chefs d'orchestre imaginés du passé se sont intéressés à Joseph Haydn, et comment ne s'y serait-il pas intéressé? Alors, vous vous rappelez la phrase de Rattle, hein, sa musique respire l'intelligence, l'esprit, le plaisir, et soudain, la tristesse pointe derrière tout cela. Mais c'est une tristesse, si vous voulez, très... Il n'y a pas de pathos, vous voyez, ça reste toujours élégant. C'est une tristesse qui est contrôlée, qui est maîtrisée. Il y a une certaine forme de pudeur, vous voyez, liée au classicisme. Mais la profondeur est là. Hein. Alors je vous propose, comme exemple de tristesse, d'entendre un extrait de la symphonie numéro 83. C'est celle qui a suivi, donc toujours une symphonie parisienne. Donc c'est intitulé Andante, en mi bémol majeur. Donc là, vous voyez, une certaine tristesse, peut-être mélancolie qui pointe, mais toujours dans un certain contrôle. Alors, Stendhal, qui a copié, a récupéré un certain nombre d'écrits sur Mozart et sur Stendhal, sur Mozart et sur Haydn, pardon, a écrit quand même une phrase intéressante sur Haydn. Il commence par l'idée la plus insignifiante, mais peu à peu, cette idée prend une physionomie, se renforce, croît, s'étend, et le nain devient géant à nos yeux. Fin de citation. Dans les leçons que Haydn avait données à Beethoven, il avait expliqué à Beethoven, il lui avait dit « Mon cher Ludwig, ça n'est pas le thème qui est important. Peu importe le thème. Ce qui est important, c'est comment vous allez traiter le thème, comment vous allez le moduler, comment vous allez l'accélérer, comment vous allez le compléter avec un autre thème, hein, comment vous allez travailler le thème. » Et ça, Beethoven l'a bien retenu, cette leçon-là. Eh bien, prenons un exemple d'une pensée rapide, concentrée, de cette façon qu'il a effectivement à partir de... Alors là, on a 3 accords introductifs, très, très puissants, très violents, qui font penser par exemple à l'Eroica de Beethoven, qui commence par 3 accords très puissants, en mi bémol majeur. Eh bien là, vous voyez, Quatuor opus 76 numéro 1, 1797. Alors 1797, c'est intéressant, parce que c'est l'année quasiment où il compose la création. Donc c'est un quatuor, un des derniers quatuors qu'il ait composé, dans lequel, vous imaginez, Beethoven a fait son marché.
Vous voyez, c'est une musique dans laquelle on ne s'ennuie pas une seule seconde, il se passe toujours quelque chose. On a des contrastes, on a des césures, on a effectivement un thème plutôt puissant, violent au départ, et puis qui est complété par un thème plus doux, plus lyrique. Alors sa personnalité maintenant, eh bien là on a des témoignages de l'époque, on a notamment un diplomate suédois qui s'appelait Frédéric Silverstopp, qui l'a beaucoup fréquenté à Vienne, et qui dit « Je découvris chez lui, pour ainsi dire, deux physionomies. L'une, quand il parlait de choses élevées, était pénétrante et sérieuse. L'instant d'après, cet état d'esprit était vite chassé par son humeur quotidienne et il retombait dans le jovial avec une satisfaction qui se peignait littéralement sur ses traits. » Fin de citation. Il ajoute « Toutes ses paroles respiraient la bonté et la confiance. Jamais on ne l'entendit critiquer quelqu'un par pure méchanceté. Dans ses pensées, les valeurs morales avaient toujours leur place, et dans les rapports avec lui, on ne ressentait que l'honnêteté, l'honneur et la bienveillance. » Voilà effectivement un compositeur qui était particulièrement, j'allais dire, bon, pieux, modeste, toujours prêt à rendre service. Il a par exemple organisé des concerts pour les veuves de guerre, pour les pauvres, à Vienne. Rigoureux aussi, travailleur acharné. Voilà quelqu'un qui c'est quasiment un self-made man. Hein. Il a eu quelques professeurs, dont le fameux Porpora à Vienne, mais il s'est formé par lui-même. Et il a été pendant plus de 30 ans à la cour du prince Esterházy, qui était un des princes les plus riches et les plus influents à l'époque des Habsbourg, hein, puisqu'il recevait d'ailleurs l'impératrice dans son château de Eisenstadt. Là, il avait un orchestre à sa disposition, et comme il le dit, j'avais un orchestre à ma disposition, donc j'ai pu explorer toutes les pistes possibles et inimaginables en matière d'harmonie, en matière de sonorité d'orchestre. Cet isolement, quelque part, à Eisenstadt pendant 30 ans, l'a forcément beaucoup servi. Hein. Ça a été un atout plus qu'un handicap. Il a une conception très haute de son art, et là, il rejoint Beethoven. Voilà des compositeurs qui considèrent la musique non pas comme un divertissement, mais comme un art qui élève l'âme, qui permet à l'homme de s'élever et d'accéder à un niveau supérieur de la connaissance et de la conscience. Alors sa musique reflète assez fidèlement sa personnalité, comme souvent d'ailleurs chez les grands compositeurs. On a à la fois, et ça c'est Marc Vignal hein, qui l'explique dans son livre chez Fayard, on a à la fois du savant, comme là on vient d'entendre ce quatuor à cordes particulièrement savant, et du populaire. On a des rythmes de danse, des rythmes de valse, on appelle les Ländler, vous voyez, à 3 temps. Bon. Donc on a une certaine forme de musique populaire, non pas triviale, mais populaire, avec le savant. On a du familier et du sublime, parce qu'effectivement, on va le voir, on atteint le sublime avec lui. Alors vous savez, la distinction entre le beau et le sublime, hein, c'est Edmund Burke, le philosophe anglais Edmund Burke, qui distingue à l'époque. Il y avait eu aussi Kant qui avait théorisé sur le beau. Hein. Le beau, c'est confortable. Le beau, c'est rassérénant. Le beau, ça nous fait du bien. Le beau, ça embellit la vie. Mais le sublime, dit Edmund Burke, ça nous ébranle. Vous voyez ? C'est un niveau supérieur encore. Et d'ailleurs, Burke parle de l'horreur délicieuse. Quand vous écoutez, par exemple, le premier mouvement, la 9e de Beethoven, où il écrit en marge de la partition Désespoir, on est dans l'horreur délicieuse. Donc là, on est parfois chez lui, effectivement, dans la rusticité et dans le sublime. Il arrive à concilier tout ça dans sa musique, parce qu'il le portait en lui. Alors, il a été franc-maçon, Joseph Haydn. Mais alors, pas du tout comme Mozart. D'ailleurs, c'est drôle parce que le jour où il devait être initié à Vienne, dans la loge donc, que fréquentait Mozart, pas la loge de Mozart, hein, mais c'était la loge notamment qui était dirigée par le fameux Ignaz von Born. Hein. C'était une espèce d'académie des sciences maçonniques à l'époque. C'était la loge la plus prestigieuse de Vienne. Et au moment où donc Haydn devait être initié, le jour qui était prévu, il y a eu une espèce de tempête de neige, il n'a pas pu se rendre à Vienne, alors que Mozart était présent dans cette loge et il attendait son ami, hein, et ça n'a pas pu se faire. Donc il a été initié quelques semaines plus tard, mais Mozart, lui, avait un concert ce jour-là, donc il n'a pas pu assister à l'initiation de son ami Haydn. Et au fond, ce qui est assez curieux, c'est que Haydn a été initié, effectivement, le 11 février 1785, mais qu'il n'a jamais dépassé le grade d'apprenti. Et alors surtout, vous savez qu'il y avait un recueil, dans chaque loge, on notait les présents. On ne le retrouve nulle part, dans aucune loge, non seulement à Vienne, mais même à Londres, puisqu'il a fait 2 séjours assez longs à Londres. Et Londres, Dieu sait si Londres, c'était la capitale de la franc-maçonnerie. C'est là que la maçonnerie a été créée. On ne le retrouve dans aucune loge à Londres, ni même à Eisenstadt. Donc en fait, finalement, c'est assez curieux. Voilà un homme qui, comme je vous l'ai dit, était un esprit des Lumières, s'est dit au fond,
la maçonnerie m'intéresse parce que je vais fréquenter des hommes de haut niveau culturel et intellectuel, mais qui finalement, alors, soit par manque de temps, soit par manque d'intérêt, soit parce que peut-être il était trop catholique pratiquant et qu'il se sentait un peu, je ne sais pas, en tout cas, effectivement, il a été le maçon d'un jour. On peut dire que c'est un franc-maçon d'un jour, on ne le retrouve aucunement dans aucune autre loge, il n'a jamais dépassé le grade d'apprenti. Alors, je vous propose maintenant de passer donc à la deuxième partie, donc on va aller de Dieu à l'homme à travers cet oratorios, donc, dont la première a eu lieu le 19 mars 1799 au Burgtheater. Le Burgtheater, c'était, pour ceux qui connaissent Vienne, hein, vous avez la Hofburg maintenant, là il y avait un théâtre qui était là, qui a été détruit, hélas, c'est là que tous les grands opéras de Mozart ont été créés, hein, Don Giovanni, etc., et The Figaro surtout. Et donc la première a eu lieu là. Il y avait eu l'année précédente un concert qui avait été dirigé d'ailleurs par Haydn lui-même dans le palais du prince Schwarzenberg, qui avait été un immense succès, mais là c'était privé. Hein. Là c'est le premier grand concert public. Alors là, bon, la foule se presse. On peut dire, si vous voulez, que cette création, c'est le cas de dire, hein, le 19 mars 1799, a été un succès assez énorme, aussi énorme que celui de la flûte enchantée de Mozart au Theater der Wieden en 1791. C'est les deux œuvres à Vienne, toutes catégories confondues. Hein. Même Beethoven, il ne fera pas mieux. Hein. Même la 9e, il y aura 2-3 concerts, c'est tout. Hein. C'est les deux grandes œuvres phares, les deux plus grands succès de la Vienne du XVIIIe siècle, de cette fin du XVIIIe siècle. Alors là, on a des phrases intéressantes de Joseph Haydn lui-même. Que nous dit Joseph Haydn ? De tout temps, alors là c'est une lettre du 24 juillet 1801, de tout temps la création était regardée comme le tableau le plus sublime et le plus propre à éveiller la vénération au cœur de l'homme. Fournir à cette grande œuvre l'accompagnement musical digne d'elle ne pouvait assurément avoir d'autre conséquence que d'exalter ses sentiments sacrés et de rendre l'homme encore plus sensible à la bonté et à la toute-puissance du Créateur. J'aime être regardé comme un prêtre, pas tout à fait indigne de cet art sacré. Fin de citation. Vous savez, c'est Beethoven aussi qui dit, hein, à propos de la Missa Solemnis, hein, « Venu du cœur, puisse-t-il retourner au cœur hein. ». Alors ça a été près de 2 ans de travail, un travail absolument considérable, et il écrit en même temps après, ici, au moment où il compose hein, cette œuvre, « Jamais je n'ai été aussi pieux qu'à l'époque où je travaillais à la création. Il ne se passait pas un jour que je ne tombasse à genoux en priant Dieu de m'accorder la force nécessaire pour la mener à bien. » Parce que comme le disait Stéphane, mettre en musique la création de l'univers et ensuite l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Hein. Et il l'a fait. Hein. Et cela a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais il l'a fait. Alors, il s'est inspiré, en fait, c'est pas lui qui a écrit le texte, hein. Vous imaginez bien, c'est comme Mozart, il n'écrivait pas les textes de ses opéras. Hein. Donc c'est le baron von Swieten qui a, en fait, rédigé le texte de la création. Et là, il est allé chercher 3 sources. La première, la Genèse, puisqu'il y a des extraits ex nihilo de la Genèse dans cette œuvre. Deuxième source, les psaumes, le cahier des psaumes, les livres des psaumes. Troisième source, le Paradis perdu de John Milton, qui était un poème qui avait paru dans les années 1653, 754, quelque chose comme ça, un poème absolument énorme, en vers, qui, en fait, bouclait en fait, la création jusque après, justement, la disparition du Jardin d'Éden. Hein. Un poème très, très philosophique hein, de John Milton, que le baron von Swieten, qui lui était un homme très lettré, qui était d'ailleurs le directeur de la bibliothèque impériale, celle qu'on visite encore à la Hofburg à Vienne hein, aujourd'hui, où il y a tous les livres, toutes les mapes-mondes de la famille des Habsbourg. C'était lui qui était le directeur de la bibliothèque impériale. Alors lui, c'est pareil, il n'était pas franc-maçon, mais il était assez proche des Illuminés de Bavière. Il avait eu des contacts avec les Illuminés de Bavière parce que c'est un homme qui avait été envoyé par l'empereur des Habsbourg à la cour de Frédéric II de Prusse. Il représentait en fait les Habsbourg à la cour de Frédéric II de Prusse. Donc il a eu contact avec la musique de Jean-Sébastien Bach, bien sûr, mais aussi de son fils, hein, Carl-Philippe Emmanuel, qui était à la cour de Frédéric II de Prusse. Et donc, par exemple, c'est lui qui a fait découvrir à Mozart la musique, justement, de les fugues de Bach hein, et de Handel. Voilà, donc c'était un homme à la fois très lettré, passionné de musique, mais qui n'était pas lui-même membre d'une loge maçonnique. Proche des francs-maçons, mais qui n'était pas franc-maçon lui-même. Alors, les sources du livret, je vous en ai parlé. Ensuite, la structure de l'œuvre. La première, ça commence par une introduction orchestrale, qu'on va entendre. Hein.
la représentation du chaos. Je vais y revenir. La deuxième partie, en fait, la première partie, après l'introduction, hein, c'est Dieu qui crée la nature inanimée. Donc la nature inanimée, c'est le ciel, la terre, etc. Hein. Ça, c'est les 4 premiers jours. Ensuite, vous avez une deuxième partie dans cette œuvre où il est question donc de Dieu qui crée la nature animée, c'est-à-dire en fait les animaux et l'homme, le 6e jour. Et la troisième partie, elle, n'a plus rien à voir avec les psaumes ou avec la Genèse. C'est une partie très humaniste, très humaine, où il est question effectivement de l'homme et du couple, et donc de l'amour. Les acteurs sont 3. Il y a 3 solistes. Alors un oratorio, vous savez ce que c'est qu'un oratorio? Vous avez un orchestre, vous avez 3 ou 4 solistes et vous avez un chœur. Voilà ce que c'est qu'un oratorio. Là, vous avez 3 solistes qui sont en fait des archanges. Alors les archanges, c'est des anges, c'est des anges qui sont au plus près de Dieu, qui sont les anges qui, généralement, délivrent les messages de Dieu. Vous avez l'archange Gabriel, donc soprano, l'archange Uriel, ténor, et l'archange Raphaël, qui a une voix de basse. D'accord ? Et en troisième partie, vous avez 2 de ces 3 archanges qui se transforment en Adam et Ève, puisque la basse devient Adam, et Ève, la soprano, devient Ève. Le déroulement en fait de cette œuvre, il est relativement simple. Vous avez en général un soliste qui parle en fait sous la forme d'un récitatif, et lui qui parle effectivement, qui énonce un texte issu directement de la Genèse. Ensuite, vous avez un récitatif accompagné où il y a 1, 2 solistes qui viennent se joindre à lui et qui commencent à discuter, à dialoguer en musique avec lui. La troisième partie, à chaque fois, pour chaque journée, vous avez en troisième partie le chœur qui célèbre la grandeur de Dieu. Donc d'abord un récitatif avec un soliste, ensuite un récitatif accompagné avec 2 ou 3 solistes, voire parfois le chœur qui vient compléter, et ensuite le chœur qui célèbre la grandeur de Dieu à la fin de chaque journée. Alors l'Église à l'époque n'acceptait pas qu'on joue la création dans les églises, parce que comme ça n'était pas strictement liturgique et qu'on s'éloignait de la liturgie pure et simple, ça n'avait pas sa place dans les églises. Aujourd'hui, on joue la création dans les églises, mais à cette époque-là, ça n'était pas possible. Un diplomate saxon, de la Saxe en Allemagne, Georg August Griesinger, qui a été d'ailleurs un de ses premiers biographes, qui dit à propos de Haydn, sa dévotion n'était pas sombre, de nature pénitentielle, mais elle était joyeuse, réconciliée et confiante. Et cette atmosphère de joie, de confiance, de réconciliation, on la sent pendant toute la musique de la création. Alors, je vous propose donc d'écouter maintenant la représentation du chaos. Il faut en dire 2 mots, parce que c'est un des grands moments de la musique classique. Vous avez comme ça des grands moments de la musique classique, et il est dommage, quand on aime la musique, de ne pas connaître ce morceau de musique qui dure à peu près 7 minutes. Donc là, en fait, que nous dit Raphaël, qui lui va parler après? Mais il va parler après, mais il nous dit ce qu'on entend maintenant. Il nous dit « La terre était informe et vide, l'obscurité régnait à la surface de l'abîme. » Voilà, en fait, et Haydn écrit représentation du chaos, représentation musicale du chaos. Alors, les premières mesures, vous allez voir, c'est quasiment tout l'orchestre qui joue en unisono, donc la même note, d'accord, en ut, et ensuite on va avoir un décrescendo, un silence, et puis on a effectivement après un tempo très lent. On n'a aucun thème véritablement qui se dégage. On a effectivement parfois des bribes de mélodie, mais il n'y a pas de résolution, et pour cause, puisque Haydn le dit même, il ne peut pas y avoir de résolution, il le dit, je le cite, j'ai évité les résolutions auxquelles on s'attend le plus souvent, car il n'y a encore aucune forme dans l'univers. Donc je ne peux pas donner une forme très concrète, très structurée à ma musique, puisque le monde que je décris n'est pas encore structuré, n'est pas encore construit. Donc on a des nuances, on a des contrastes, on a ce qu'on appelle aussi des chromatismes. Certains ont fait le lien entre cette musique et la musique de Tristan et Isolde de Wagner, parce qu'il y a une certaine modernité dans cette musique. Voilà. Et puis surtout, c'est une musique hypnotique. Hypnotique, c'est une musique cosmique. C'est une musique où là, on n'est plus dans la musique, on est dans la métaphysique. Alors je vous propose d'écouter cette introduction dans la version absolument sublime de Herbert von Karajan, 1969, si ma mémoire est bonne, Deutsche Grammophon, et on va, si vous voulez bien, éteindre la lumière et écouter donc cette représentation du chaos, donc qui ouvre cette espèce de grand portique qui ouvre la création de Haydn.
Bien, voilà, donc nous venons d'entendre l'introduction orchestrale et nous allons maintenant immédiatement pénétrer donc, au cœur de l'œuvre. Première apparition donc, de Raphaël, donc l'archange Raphaël, où effectivement Raphaël nous dit, vous allez voir là, on va passer maintenant à un DVD avec Leonard Bernstein dans l'abbaye de Otto Beuren en Bavière, une des plus belles abbayes baroques du sud de la Bavière, au sud de Munich. Donc là, Raphaël nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et effectivement, il rappelle l'atmosphère du chaos. Et vous allez voir comment Haydn incarne musicalement l'apparition de la lumière. Voilà comment l'apparition de la lumière arrive. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que, outre l'effet de surprise, que vous avez eu, le chœur est en pianissimo, et puis d'un seul coup, paf, la lumière arrive comme ça surprend tout le monde. Ça fait un effet absolument incroyable dans la salle à l'époque. Et là, on passe en ut majeur. Au début, on était en ut mineur, et là, on passe en ut majeur. Mais le ut, ou le do, si vous voulez, en allemand, ça se dit C. Ok ? C. C-dur, C-moll. Le C, c'est la troisième lettre de l'alphabet en allemand. Donc là, on est clairement, il y a un clin d'œil qui est donné à la Trinité chrétienne. L'apparition de la lumière apparaît en C-moll, en C-dur, pardon, en C majeur, en ut majeur, donc qui renvoie au troisième chiffre de l'alphabet, donc qui renvoie à la Trinité chrétienne. Alors là, si vous voulez, il faut dire deux mots d'un épisode historique absolument bouleversant. Nous sommes le 27 mars 1808 dans les locaux de la Alte Universität à Vienne. Une salle qui existe toujours, j'ai eu la chance de m'y rendre, elle est restée dans son jus, elle est dans le premier arrondissement de Vienne.
Et c'est dans cette salle, tenez-vous bien, que donc, le 27 mars 1808, Haydn a fait sa dernière sortie. Il a donc 76 ans, d'accord. Il est très malade, il est très fatigué, il est en fauteuil roulant, et il se rend quand même écouter cette représentation de la création. On voit un tableau d'époque là, dirigé rien de moins que par Salieri, le Hofkapellmeister de la cour, le fameux soi-disant rival de Mozart, qui ne l'était pas d'ailleurs, hein, qui était un grand compositeur d'opéra, un grand chef d'orchestre. Donc c'est Salieri qui dirige l'œuvre. Et ça crée l'événement, bien entendu, parce que je vous l'ai dit, c'est une légende vivante. Et qui se trouve dans la salle? Ludwig van Beethoven en personne. Et on voit ici vous avez un jeune homme qui se penche vers Haydn, qui le salue, vous voyez, avec énormément de dévotion et de respect. On voit Haydn qui est ici, et Beethoven vient le saluer et lui dire toute la vénération qu'il a pour lui. Et là, il y a un témoin qui raconte, Griesinger, le fameux Griesinger, hein, de Saxe, qui était présent. Au passage, et la lumière fut, qu'on vient d'entendre là, éclatèrent comme d'habitude de bruyants applaudissements. D'un geste de la main, Haydn montra le ciel et dit « Cela vient de là-haut ». De peur que ces émotions fortes ne vinssent à la longue ébranler la santé du vieillard, on l'emporta sur son fauteuil à la fin de la première partie. Il prit congé les larmes aux yeux, et d'un geste de bénédiction, étendit la main vers l'orchestre. Ce fut la dernière apparition publique de Joseph Haydn à Vienne. Et la lumière fut. Alors là, vous avez deux écoles. Il y a ceux qui disent, eh bien oui, il avait été initié en 1785, donc c'est la levée du bandeau, c'est la lumière qui apparaît au moment de l'initiation maçonnique. C'est possible. C'est peu probable, parce que, je vous l'ai dit, il n'a été maçon qu'un seul jour. Il n'a pas été plus loin, mais peut-être gardait-il un souvenir ému de cette initiation. L'autre possibilité, c'est que tout simplement, c'est la lumière divine, c'est la lumière de Dieu. Donc ça renvoie là à sa foi catholique dont je vous parlais en introduction. Le débat est ouvert. Alors, il y a une chose qu'il faut noter aussi, c'est que le compas qui est présent dans le texte de John Milton, Le Paradis perdu, il n'apparaît pas dans le texte du baron von Swieten. Donc ça serait un autre élément qui pourrait nous faire dire que ça n'est pas l'apparition de la lumière maçonnique. On va passer, si vous voulez bien, à l'annonce du troisième jour. On se projette au troisième jour. Hein. Dans la première partie, il y a un chœur qui chante « Dieu dit, accordez vos instruments, prenez vos lyres, faites ressentir vos chants de louange, glorifiez le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui apparaît le ciel et la terre d'une merveilleuse splendeur. » Et là, on a un chœur en forme de fugue qui renvoie à une expérience qu'avait eue Haydn à Londres en 1795. Il avait eu l'occasion à Westminster d'entendre les oratorios de Handel, notamment le Messie, Israël en Égypte. Il avait été fortement impressionné par les fugues des oratorios de Handel. Et donc là, copie pas, il ne s'injure pas Handel, hein, bien entendu, c'est son propre style, mais on sent nettement l'influence de Handel et on voit aussi toute la majesté, hein, tout le côté solennel, feierlich de ce chœur qui célèbre donc au milieu du troisième jour la grandeur de Dieu.
Pour ceux qui connaissent un petit peu les oratorios de Handel, notamment le Messie, on voit des signes de ressemblance. Alors, autre chœur assez impressionnant, donc à la fin de la première partie, il est dit donc, « Les cieux sont témoins de la gloire de Dieu, et le firmament montre l'œuvre de ses mains. » Alors, je passe, si vous voulez, tous les épisodes dits figuralistes, où effectivement, lorsque Dieu crée les animaux, alors Haydn, ça ne lui plaisait pas tellement, mais le baron von Swieten lui avait dit il faut qu'on entende le bruissement des insectes, il faut qu'on entende le cerf courir dans la forêt, il faut qu'on entende le rugissement du lion, etc. Bon, c'était un peu à l'époque, un peu has-been, à la fin du XVIIIe siècle. Haydn l'a fait, mais ce n'est pas ce qui me paraît le plus important et le plus intéressant dans cette œuvre. Donc je me concentre plutôt sur les grands chœurs, et on va le voir après sur la troisième partie, sur Adam et Ève. Voilà. Donc autre grand chœur donc, qui clôture la première partie, donc, toujours dirigé par Leonard Bernstein, l'orchestre de la radiodiffusion bavaroise et le chœur de la radiodiffusion bavaroise. Donc je vous ai dit, dans cette œuvre, en fait, très complexe, il y a 3 parties et il y a 32 mouvements. Vous voyez, 32 mouvements qui se suivent les uns les autres. Au 6e jour, passons si vous le voulez bien au 6e jour, c'est-à-dire que là, on crée l'homme et la femme. Il est dit au mouvement 23, « Et Dieu créa l'homme à son image ». Au mouvement 24, « Et dans son regard clair, brille l'esprit, le souffle du Créateur à son image ». Mouvement 27, « Tout ce qui existe, Seigneur, regarde vers toi ». Et là, on passe à un épisode très intéressant, le mouvement numéro 30, où là, on entend pour la première fois Adam et Ève qui vont dialoguer ensemble. Et là, c'est très intéressant, parce que c'est Ève qui commence à chanter. Ce n'est pas Adam. C'est exactement, vous savez, c'est l'inverse de la flûte enchantée. Où dans la flûte enchantée, le seul hymne à l'amour qui est dans cette œuvre, c'est Pamina qui commence, parce qu'elle est quand même la fille de la reine de la nuit, elle est aristocrate, et Papageno, le naturmensch, il la suit, mais il la suit quand même. Il se hisse à son niveau. Mais là, non, c'est Ève qui commence, et c'est Adam qui la suit. Vous voyez ? Donc, égalité de l'homme et de la femme dans l'esprit de Haydn. On revient à l'esprit des Lumières. Qu'est-ce que chantent Adam et Ève ? En fait, c'est un chant d'amour. Amour de Dieu, et amour entre les deux personnages, Adam et Ève. Ils chantent « De tes bienfaits, ô Seigneur Dieu, la terre et le ciel sont pleins. Le monde si grand, si merveilleux, so wunderbar, est l'œuvre de tes mains. » Fin de citation. Alors là, dans le disque de Herbert von Karajan, il y a la magnifique voix de soprano de Gundula Janowitz, qui est un véritable enchantement, et puis il y a la voix de basse de Walter Berry. Là, c'est vraiment un grand moment. C'est un hymne à l'amour, finalement, amour de Dieu et amour entre Adam et Ève.
Voilà, donc l'œuvre s'achèvera donc par une double fugue monumentale qui célèbre donc la toute-puissance et la bienveillance et la bonté de Dieu, du Créateur. Alors je vous propose de passer maintenant aux saisons. Donc fort du succès rencontré par la création, les deux hommes, le binôme Van Swieten-Haydn, ont eu l'idée de mettre en musique un texte qui avait été écrit par un pasteur écossais qui s'appelait James Thomson et qui s'appelait The Seasons en 1730. Et c'est de nouveau le baron Van Swieten qui a rédigé le livret. Et là, en fait, on est dans une autre atmosphère, puisqu'on ne part pas de Dieu pour aller vers l'homme, on part de l'homme pour aller vers Dieu. Alors, Nicolaus Harnoncourt a eu cette phrase, très intéressante. Au soir de sa vie, parce que là, on est en 1801, il meurt en 1809. Mais en fait, il arrête de composer en 1802, 1803. Les 4 dernières années, il est tellement épuisé, les saisons, il le dit, les saisons d'Jahrzeiten, ça m'a épuisé, j'en peux plus. Il a vécu les 4 dernières années, le pauvre, dans le repos, dans la paix, avant de s'éteindre. Et donc, Nicolaus Harnoncourt nous dit, au soir de sa vie, Haydn résume tout son art dans une œuvre somme. Il voyait le début de l'ère industrielle, l'emploi de la machine à vapeur. Il sentait qu'un contact individuel et intime de l'homme à la nature, thème central des saisons, allait se perdre. C'est un ode à un monde qui touche à sa fin, une ode heureuse sur un arrière-plan pessimiste. Parce que notre homme qui a plus de 70 ans, lorsqu'il compose les saisons, il se dit au fond, le cycle des saisons, c'est le cycle de la vie. Et moi, je suis à l'hiver de ma vie. Donc il y a un côté biographique dans cette œuvre, très fort. En plus, si vous voulez, comme il était issu d'un milieu, je vous l'ai dit, Rauro, c'est un tout petit village à la frontière hongroise, il a vécu toute sa jeunesse dans cette atmosphère rurale, campagnarde, vous voyez. Donc les champs, il sait ce que c'est, il les a traversés. Donc l'accent est mis dans cette œuvre, si vous voulez, sur le travail des paysans qui était très rude à l'époque, sur les vertus, sur l'amour, sur la croyance en Dieu, qui permet de surmonter toutes les épreuves de la vie. Alors, quelques extraits si vous voulez bien. Alors là, je vous l'ai dit, on a Simon, qui est un vieux fermier, qui avance en âge, qui est prêt à prendre sa retraite, Lucas, un jeune paysan, et Anne, une jeune paysanne. Alors, écoutons, si vous voulez bien, non pas l'introduction orchestrale qui est d'une modernité absolument incroyable. Alors là, l'introduction orchestrale des saisons, on ne l'écoutera pas ce soir, mais quand vous l'écoutez vraiment, vous dites c'est du Beethoven. Non, c'est pas du Beethoven, c'est du Haydn. C'est d'une puissance orchestrale absolument incroyable. Mais je vous laisse le découvrir tranquillement chez vous. Je vous propose d'écouter d'abord un éloge qui est fait par le chœur, donc de paysans, du printemps. Parce que le printemps, c'est l'éveil de la nature, c'est porteur d'espoir quand on est campagnard, quand on est paysan. On se dit, voilà, on va pouvoir récolter à l'été. Et donc, c'est un chœur très doux, très sensuel, très beau, qui se trouve à peu près au début, après l'introduction orchestrale des saisons, qui nous met tout de suite dans l'ambiance.
komm, holder Lenz. Alors, on ne dit pas Frühling, hein, c'est du vieil allemand, hein, holder Lenz. Viens, printemps. On s'adresse à lui presque comme à une personne. Hein. Viens, doux printemps, ô don du ciel, viens. De ton sommeil semblable à la mort, réveille la nature. Donc alors ça, c'est un des premiers chœurs. Et puis ensuite, maintenant, on va passer à l'air le plus célèbre, un peu comme celui de Papageno dans La Flûte enchantée. Cet air-là, il est connu de tous les Autrichiens. Hein. C'est l'air de Simon, le fameux Simon, donc le paysan qui avance en âge. Alors lui, il commence sa journée au chant. D'accord ? Donc il y a une flûte piccolo, à un moment qu'on entend, il siffle en fait, et c'est la flûte piccolo qui imite le son de son sifflement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un chant assez vif, assez robuste, vous voyez. Hein, bon. Déjà, le laboureur s'empresse joyeusement de vaquer au travail des champs. Il avance en sifflant dans les longs sillons que trace la charrue, puis d'un pas mesuré, il jette à la ronde la semence que la terre met à l'abri dans son sein pour la faire bientôt mûrir en une moisson dorée. Donc le travail qui va générer du résultat. Donc on va écouter ce premier air, le plus célèbre de la partition, assez robuste, assez carré. In langen Furchen schreitet dem Fluge Flöten nach. Schon eilet wo der Hauptmann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet dem Fluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge Flöten in langen Furchen schreitet dem Fluge Flöten nach. In langen Furchen schreitet dem Fluge Flöten nach. Flöten nach, Flöten, Flöten, Flöten abgemessenem Gange dann lief den Samen auf. Den birgt der Acker treu, den birgt der Acker treu und reift ihn bald zur goldenen Frucht. Après le printemps, comme chacun sait, arrive l'été. On se dit, bah tiens, l'été, ça va être joyeux, ça va être agréable, ça va être optimiste. Et là, on tombe dans une atmosphère sombre, désolée, profondément romantique. Et il est dit, c'est assez incroyable, Lucas, donc le jeune paysan, chante la chose suivante, après une introduction qui est complètement désolée, orchestrale. « Voilée de gris, la douce lumière matinale approche. Et devant elle, l'indolente nuit. » En fait, c'est le passage, si vous voulez, de la nuit au jour, une nuit d'été. Et devant elle, l'indolente nuit se retire à pas languissants. L'aveugle légion des oiseaux de mort s'enfuit vers de sombres grottes. Leurs mornes cris plaintifs n'oppressent plus le cœur angoissé. Donc là, si vous voulez, on change complètement d'atmosphère et on voit effectivement que Haydn bascule dans une forme de romantisme. Alors, on ne va pas entendre l'introduction de cet été, je vous la laisse la découvrir lorsque vous aurez, si ça vous intéresse un moment. On va par contre aller vers l'hiver. Alors là, c'est encore, j'allais dire, plus sombre. C'est un peu normal puisque c'est l'hiver. Mais on a quand même, en ut mineur, une introduction orchestrale sous forme d'un adagio. Et là, Simon chante, on va l'entendre. « Maintenant, l'année blafarde décroît, et de froides brumes s'abattent. Une vapeur grisâtre baigne la montagne, puis s'étend sur les champs et absorbe, même à midi, le pâle rayon du soleil. Hanne, la jeune paysanne, enchaîne. Aux jours maussades succèdent les interminables nuits noires. » Et ensuite, Lucas reprend. « Le vaste lac est figé, la terre offre maintenant l'image d'un tombeau où règne tristement une couleur blême. Et d'où ne s'offre plus au regard qu'étendue morne et désolée. » Eh bien là, on est, tenez-vous bien, en 1800, donc, et des poussières,
On est dans une atmosphère qui sera celle du voyage d'hiver, le Winterreise de Schubert, par exemple. On est déjà là, au cœur du romantisme allemand. Donc je vous propose effectivement d'entendre l'introduction orchestrale et le début du chant de Simon au moment où il est question de l'hiver. Alors, l'hiver, qui est aussi, dans l'esprit de Haydn au moment où il compose cette musique, l'hiver de sa propre vie. Alors, conclusion, eh bien que catholique fervent et pratiquant, Haydn a connu aussi un certain nombre de peines, de déceptions. Dans certaines de ses lettres, il parle de mélancolie. Il souffrait par exemple de solitude à Eisenstadt, parce qu'à Eisenstadt, c'était à une 50aine de kilomètres de Vienne, c'était complètement isolé. Il avait certes un orchestre à sa disposition, il avait beaucoup de travail, mais enfin, il était quand même isolé. Il aimait d'ailleurs revenir à Vienne de temps en temps pour justement fréquenter des salons littéraires. Donc il a connu des peines, des déceptions. Il avait une femme qui ne l'aimait pas, qui ne s'intéressait pas à sa musique, qui était acariâtre. Donc il a eu des aventures par ailleurs, mais il n'a pas été heureux en amour, loin de là. Mais malgré tout, si vous voulez, malgré toutes ces douleurs, malgré toutes ces souffrances, ces doutes probablement aussi, il avait foi en Dieu, il avait foi en l'homme, et il trouvait ce monde très beau.
il croyait en la beauté de l'homme et en la beauté du monde. Ce monde qui lui paraissait si beau, d'ailleurs dans les saisons, à un moment, il est écrit « Oh, comme il est aimable le spectacle des prairies ». La beauté du monde, œuvre de Dieu, il aime le glorifier. Rappelons-nous cette phrase que je vous ai citée tout à l'heure. J'aime être regardé comme un prêtre, pas tout à fait indigne de cet art sacré, qui est la musique. Eh bien, gageons que là où il est, Dieu aime à l'entendre. Et je vous propose, pour conclure cette conférence, eh bien, d'entendre le chœur final du printemps, dans les saisons. Il est dit « Sois honoré, loué et glorifié, Dieu éternel, puissant et bienveillant ». Ça sera donc la conclusion en musique de cette conférence. Merci infiniment de votre attention et je suis à votre disposition bien sûr si vous avez des questions ou des ressentis ou des ajouts que vous auriez ajoutés, bien entendu, ça sera avec plaisir. Voilà, merci. Mais j'ai une question sur le parcours professionnel de Haydn. Au fond, est-ce que tu peux nous donner les principales étapes? On voit qu'il a passé 30 ans dans un château assez loin, comme ça, un peu isolé. Quelles sont les autres étapes de son parcours? Alors, l'enfance, en fait, est marquée, je vous l'ai dit, par il était petit chanteur, en fait, à la cathédrale Saint-Étienne. Donc là, il a eu l'occasion de se familiariser avec tout le répertoire baroque, classique, de la musique d'église. Après, donc, il a appris un peu par lui-même, en fait. Il a pris quelques cours de composition, contrepoint, etc. à Vienne, mais il s'est quand même formé essentiellement par lui-même. Il a compulsé énormément d'ouvrages théoriques sur le contrepoint, sur la fugue, etc. Et très vite après, il a été embauché par un aristocrate, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom, je crois que c'était le comte Morzine, me semble-t-il, où il est resté 2-3 ans. Et très vite après, il a été embauché par le prince Esterházy, qui était le prince le plus riche, le plus puissant de tout l'empire des Habsbourg. Bon, il avait d'ailleurs 2 châteaux. Il avait un château à Eisenstadt et un autre dans la campagne, près d'un lac, qui était encore plus grand, avec un parc absolument immense. Et là, lui, il était tellement riche qu'il avait d'ailleurs un régiment de hussards à sa disposition. Il avait un orchestre, bien sûr, et Haydn était chargé de la musique pendant 30 ans. Donc, musique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire les concerts avec l'orchestre,
les opéras, parce qu'il y avait une maison d'opéra, donc un endroit où les opéras étaient donnés. C'est là qu'il a composé ses 14 opéras. Il était, parce qu'à l'époque, on dit souvent, à l'époque de Mozart, on dit oui, mais les musiciens étaient considérés comme des laquais. Ce n'était pas le cas de Haydn. D'abord parce que le prince Esterházy aimait la musique, Nicolas Esterházy, parce qu'il y en a eu 3 d'Esterházy qui sont succédés, mais celui avec lequel il est resté le plus longtemps, c'était un homme lettré qui aimait la musique, qui respectait Haydn. Il était, dans la hiérarchie, il était 3e. Donc il n'était pas considéré comme un laquais, non. Il avait un salaire assez confortable, il pouvait aussi se déplacer relativement facilement, Nicolas le laissait se déplacer à Vienne et tout ça. Et donc ça a été pendant 30 ans. Quand le prince Nicolas est mort, son fils lui a succédé, mais il ne s'intéressait pas trop à la musique. Il est resté au service de la famille Esterházy, mais il pouvait aller et venir comme il voulait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Vienne et surtout il est allé à Londres, où là il a fait 2 séjours, où il a eu un succès mais considérable. Il a créé là à Londres les fameuses symphonies londoniennes. Là, on a entendu 2 parisiennes, mais il a créé les dernières symphonies qui sont dites symphonies londoniennes, qui sont absolument des merveilles de musique, hein, de symphonie. Voilà. Alors, quand il est rentré de Londres, il s'est installé à Vienne, finalement. Hein, il avait une maison qu'on visite. Hein. Si vous allez à Vienne, il y a la maison de Haydn, là où il y avait les fameux 2 grenadiers de Napoléon qui gardaient. Eh bien, cette maison est devenue un musée. Et puis là, il y a eu l'énorme succès de la création des saisons. Alors, après les saisons, il était épuisé. Hein. Il a mis une carte de visite, il a dit « les saisons, ça m'a épuisé, j'en peux plus ». Il a quand même composé encore 2 messes, parce que son employeur lui avait demandé de composer 2 messes. Donc, il a composé encore 2 messes. Et puis après, il s'est arrêté, il n'en pouvait plus. C'était plus possible. Bon. Et il est mort paisiblement, oui, dans la paix de l'âme. Voilà. Voilà, sans aucune douleur particulière. Voilà ce que je peux dire rapidement. Il laisse derrière lui une œuvre absolument considérable. Hein. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Son public, c'était plutôt les aristocrates, l'élite, ou bien c'était aussi quelqu'un qui était populaire dans le... Alors, c'est le début des concerts publics. Hein. Déjà, Mozart, il y avait les concerts par souscription. Hein. Mozart faisait des concerts par souscription, il fallait souscrire un peu avant. Donc, c'est le début, cette période-là, des concerts publics. C'est-à-dire qu'on sort du cadre purement aristocratique, où là, on fait de la musique entre aristocrates, musique de chambre essentiellement, mais c'est le début des symphonies, effectivement. Hein. D'ailleurs, à l'époque, ce qui est assez drôle, c'est que, notamment pour Mozart, hein, le top, c'était pas de composer des symphonies, en tout cas à l'époque de Mozart, c'était de composer des opéras. C'était beaucoup plus prestigieux de composer un opéra. D'abord, c'est plus complexe quand même, il faut dire ce qui est, on en parlait au souper, c'est plus complexe de composer un opéra que de composer une symphonie. Hein. Bon, donc le prestige venait de la composition d'opéra. Mais petit à petit, la symphonie commence à s'imposer. Hein. Je vous l'ai dit, en 1809, par exemple, au moment où Haydn meurt, Beethoven a déjà composé la pastorale. Il composera la symphonie numéro 7, je crois, en 1810, hein, un an après. Donc vous voyez, et là, la symphonie, elle devient, alors à ce moment-là, effectivement, un art qui s'adresse à tous, parce que, bon, il ne faut pas une initiation particulière pour écouter une symphonie. C'est le début des grands concerts à Vienne. Hein. Haydn en a dirigé quelques-uns. Donc, je vous l'ai dit, la première de la création, par exemple, ça a été un immense succès. Hein. Et ces symphonies à Vienne aussi, les dernières symphonies ont eu du succès. Hein. Beethoven s'y rendait, d'ailleurs, régulièrement. Voilà, donc c'est le début de la symphonie comme étant un genre, disons, musical majeur, ce qui n'était pas avant. C'est considéré comme un genre mineur. Quel rapport entre Haydn et Mozart? Ils étaient amis, mais est-ce qu'on a des récits Ah oui. D'abord, il y a un livre de Marc Vignal là-dessus, je crois, sur Haydn et Mozart, chez Fayard. Hein. Oui, alors ils étaient très, très, très proches. Parce que souvent, il y a des rivalités entre les compositeurs, hein, entre Brahms et Bruckner, c'était affreux, enfin, etc. Mais là, non, il y avait une forme de respect réciproque, d'admiration mutuelle. Et bon, Mozart était beaucoup plus jeune, donc il l'appelait papa, hein, mais gentiment, hein, amicalement, papa Haydn. Donc ils étaient très complices.
Et il est possible d'ailleurs que Haydn, dans les dernières années, était influencé aussi un peu par le style des dernières symphonies de Mozart. Hein. Les dernières symphonies de Mozart, ils hissent le genre symphonique à un niveau absolument exceptionnel. Hein. Donc ils se sont influencés l'un l'autre, et surtout ce qui est très émouvant, c'est que Haydn a composé 60 quatuors absolument superbes, on en a entendu un échantillon là tout à l'heure, Mozart s'est dit, bon, je vais pour lui faire un cadeau, je vais lui composer 6 quatuors. Hein. Mais il a beaucoup souffert. Il le dit, hein, j'ai souffert le martyre parce qu'il voulait se hisser au niveau de Haydn. Et pour se hisser au niveau de Haydn, il fallait faire beaucoup d'efforts, même quand on s'appelait Mozart. Et les 6 quatuors dédiés à Joseph Haydn sont absolument magnifiques, composés par Mozart. Et puis, quand je vous l'ai dit, quand Haydn est parti à Londres, pour son 2e voyage, je crois, il a quitté Mozart, et Mozart avait les larmes aux yeux. Comme si Mozart, en fait, s'imaginait qu'il ne le reverrait pas. Il ne reverrait pas son ami. Voyez, et effectivement, Haydn a appris la mort de Mozart à Londres, ce qui a été pour lui une douleur absolument atroce. Comment cet homme qui avait presque 70 ans pouvait admettre qu'un homme de 35 ans meurt avant lui?